Alors c'est parti, maintenant on va enlever hop, le script qu'on a ici. On va enlever le petit paragraphe et l'input, on va mettre un input type texte. Hop, l'input type texte, basique, et puis on va voir ce que c'est que les labels. Donc ici déjà j'ai envie de mettre le bouton en dessous, donc sans CSS très rapidement on a juste à faire un petit élément breu comme ça saute des lignes en fait, voilà, hop, ça permet de sauter de lignes, et donc de mettre le bouton en dessous facilement sans CSS. Donc le label on vient le créer au-dessus de l'input auquel on a envie de le lier, donc on vient ici faire un label for, il va nous demander avec cet attribut for à qui tu es en train de me lier, et donc là on met par exemple mon imp txt, et ça on vient le passer en ID à notre input, donc auquel on a envie de lier un label. Et maintenant, on peut écrire ici, renseigner votre nom, par exemple. Alors, renseigner votre nom, votre prénom, tac. Et directement, ça va rajouter un texte. Alors ici, on va rajouter des petits éléments breux pour sauter à la ligne. Et donc, regardez, si je clique sur le texte, c'est comme si j'avais cliqué sur l'input. Donc, c'est pas mal niveau expérience utilisateur. Et donc, directement, je vais pouvoir renseigner mon input comme ça, en ayant donné des informations. C'est à ça que ça sert un label, hein, pas plus dur que ça. Vous allez lier du coup un label à un input et vous allez pouvoir décrire à vos utilisateurs ce que vous avez envie qu'ils fassent sur votre site, les infos qu'ils doivent donner tout simplement. Voilà, donc le label, pas plus dur que ça. Maintenant, on va passer aux autres éléments. Donc, ce ne sera pas des inputs, mais ce sera d'autres éléments pour capturer des données. Donc, comme vous savez peut-être des grandes données de texte avec TextArea ou Select pour sélectionner plusieurs boutons radio. Ok, allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.